On crée une appli mobile et je te montre comment faire, partie 6. La dernière fois, je t'ai montré comment styliser un peu notre texte pour lui rajouter quelques propriétés graphiques. Maintenant, comment faire pour placer plusieurs textes les uns en dessous des autres? Et bah, t'as une classe qui s'appelle Column pour mettre les éléments en colonne. Que par défaut, je te rappelle que Center ne peut contenir qu'un child, c'est-à-dire un seul composant à la fois. Tu vas donc sélectionner ton texte et appuyer à la fois sur Alt et la touche Entrée. Choisis Wrap with Column. On va enlever ici le const pour pouvoir éviter les erreurs d'instance. Remettre juste ici avant le crochet. À partir de maintenant, tu as un child run qui permet de mettre entre les crochets plusieurs éléments à la fois. Je me mets donc après le texte et je rajoute mon deuxième texte. Ici, je viens changer le texte ainsi que la couleur. Ça me donne ce résultat. Rajouter un troisième composant avec une autre couleur et un autre texte si tu veux. Et c'est là que ça va devenir intéressant car ce composant column, on peut lui dire d'aligner les éléments comme on veut. On va juste rajouter ici un main axis alignment, point. Et là, on peut voir qu'on a plein d'options différentes. Si par exemple, je prends center, ça va mettre tout au centre de l'écran. J'ai aussi le fameux space around pour espacer les éléments. Le space between, un peu plus espacé encore. Tu peux mettre les éléments au début, start, et également à la fin, pourquoi pas. Ça fait en fait les éléments sur l'axe vertical. C'est comme ça que tu contrôles. Pour ma part, je vais partir sur le space evenly qui me semble pas mal pour mon cas. Pour contrôler les éléments sur le second axe, l'axe horizontal, tu peux utiliser le cross axis alignment et pareil, tu fais un cross axis alignment point. Et là, plusieurs options. Si je fais un start par exemple, ça va mettre les éléments un peu à gauche. Le end, c'est pour les mettre un peu à droite. Et tu peux aussi avoir le center pour les mettre au centre. Ça, c'était pour la colonne, mais sache qu'il est aussi possible de les mettre en ligne grâce à un composant bien particulier qui s'appelle row, tout simplement. Pour ça, on va juste remplacer ici le widget column en mettant un row, juste ici, en gardant les mêmes propriétés. À ce niveau-là, on peut voir que c'est maintenant en ligne, mais le problème, c'est que ça dépasse de l'écran, donc il y a une petite erreur. On va donc devoir envelopper chaque texte avec un widget expanded pour qu'il prenne exactement assez de place pour que les trois éléments rentrent dans la ligne. Donc c'est parti, on va pouvoir faire ça pour notre code. On peut voir le résultat. Et maintenant, nos trois textes sont désormais alignés. Et voilà, donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochains TikTok. Et si ça te plaît ce genre de format un peu plus long, mets-moi un commentaire pour me le dire.